Sous cette chaleur étouffante, la différence est à peine perceptible. Dans ce no man's land, ou plutôt ce désert habité du sud-ouest algérien, ces hommes s'acharnent à puiser de l'eau, source de vie. Ces puits, ou hassis, se succèdent à perte de vue. Ils sont reliés par des canaux souterrains qui permettent de canaliser les eaux de la nappe vers la surface du sol pour l'irrigation de leur véritable jardin d'Éden. La canalisation souterraine de ce puits est obstruée. Alors, l'eau est vidangée pour procéder au curetage. Haj Qadour s'apprête à plonger dans les entrailles de la terre à 30 mètres de profondeur pour procéder au curetage. Muni de sa seule volonté et de ses mains, Haj Qadour commence le nettoyage du drain empli de sable. Jadis, cette tâche était dévolue uniquement aux esclaves, Khuddam ou Mawali. Aussitôt le seau rempli, les amis de Haj Qadour s'empressent de le remonter à la surface. La région du Touat compte 1400 fogaras, dont le 1/3 est à l'abandon. Il faut dire que la maintenance de ces canalisations est un travail pénible. Il est encore pratiqué de nos jours, comme cela se faisait depuis des temps immémoriaux. Le seau, une fois vide, accroché à l'une des extrémités de la corde, est précipité vers le fond, tout en remontant le deuxième seau, accroché à l'autre extrémité de la corde. Et l'opération se répète inlassablement jusqu'à épuisement, accompagné du gémissement que produit le grincement de la pluie. Haj Qadour, à 30 mètres de profondeur, le dos courbé, continue sa besogne d'un geste mécanique. Cureté, cureté, cureté. نعم محمد يلا تكلم لها قبل لو تحت حلق جول نعم يلا لا يلا يا ودي يلا انت يلا لا خليه يدخل لي انت يلا بسم الله يدخل لك احنا بتنوع لك لعبه ان شاء الله ما تدقق على شيء نجيب بس سيدنا محمد توكلتين قطر. Au bout de 4 heures de corvée sans relâche, Haj Qadour remonte à la surface et il retrouve enfin la lumière et peut respirer un peu d'air frais. Et voilà. Maintenant que les canalisations sont libérées des boues, une eau limpide jaillit à la surface du sol, se frayant un chemin à travers les rigoles pour arroser les plantes nourricières. Le bonheur se devine sur le visage de cet homme, dont la sensation, lorsqu'il irrigue ses champs, est celle que procure le sang qui coule dans ses veines et qui donne la vie. Et le voilà s'assurant que l'eau jaillissante et bienfaitrice s'en va étancher la soif des plantes nourricières qui poussent à l'ombre des palmiers qui sont la marque du désert apprivoisé. Adrar, capitale du Touat et du Goura, autrefois connue sous le nom de Tine. Sur la grande place qui marque le centre de la ville, s'ouvrent plusieurs portes originales dans un style soudanais. Cette ville du Touat, ville du sud-ouest algérien, est réputée pour ses fogaras où dort en son sein des dizaines de hassis. Il faut dire que le nom Touat est le pluriel arabisé du mot zénet tit, qui signifie source. Jadis,
Adrar était l'une des plus grandes haltes sur la route des caravanes voguant dans le désert vers le Mali et le fleuve Niger que l'on atteint à Gao. Aujourd'hui, son souk, comme autrefois, est un véritable carrefour des richesses humaines où se mélangent hommes et couleurs chatoyantes, enveloppées d'odeurs exotiques des épices comme le safran, le cumin et le gingembre. Autrefois, le Touat était la région la plus riche du Sahara de l'ouest algérien, où se croisaient les caravanes provenant des royaumes de Tlemcen, Fès, Tunis, Tripoli ou Tombouctou. Fougara, ou Ifli en zénith, est un système de canalisation souterraine qui capte l'eau de la nappe pour la canaliser vers les jardins. Au Touat, les Fogaras sont orientés dans le sens est-ouest. Pour les besoins en eau des Ksuriens, la Fogara traverse d'abord l'Oksar pour aller ensuite irriguer les jardins. Des galeries en pente douce, entre 1 à 2 mm de dénivellation par mètre de canalisation, acheminent l'eau jusqu'à un qasri. Le qasri est une sorte de peigne répartiteur qui se charge de séparer les parts de l'eau pour chacun des jardins. L'espace entre deux dents de peigne est appelé Aïn. Et chaque Aïn appartient à un individu ou à un lignage. De Sérioun, l'eau est acheminée par des séguiettes ou canaux vers un autre qasri. Et ce schéma répétitif peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Une fois la part de chacun déterminée, l'eau arrivant par une ségia est récoltée dans un majen, un bassin de retenue d'eau. L'eau du majen est quotidiennement utilisée pour l'irrigation afin d'éviter le phénomène d'évaporation. Les maîtres de l'eau, les répartiteurs ou Kiyel el-Ma, sont des figures importantes du monde kssurien. Hadj Issa est une autorité dans la distribution de l'eau. Aujourd'hui, il s'apprête à réévaluer le débit. Ce genre d'action est renouvelé à chaque fois que l'eau change de propriétaire. Car, se trouvant parfois en difficulté, l'Oasien met en vente des parts de son eau. Ainsi, le système des Fogaras est une sorte de bourse de l'eau. Suite à une rétrocession de parts, Hadj Issa va procéder à une nouvelle distribution des quotas. Le kérat signifie petit pois. Il dérive du mot grec kération, qui est la graine du caroub avec laquelle jadis était calculé le poids. Ce calcul se fait grâce à une grille en cuivre percée de trous de différents diamètres. Et chaque trou ou habba correspond à une part déterminée d'un individu ou d'un lignage. Cette grille, appelée shekfa, est posée au niveau du qasri. À l'issue de ce calcul, le visage de la Fogara est remodelé et les ayouns sont redessinés et reconstruites. Comment ne pas être surpris à la vue du ruissellement dans la Fogara de cette eau rafraîchissante au milieu de l'immensité du sable du désert qui cache dans ses profondeurs une richesse incroyable. L'établissement humain est bien sûr, comme partout, conditionné par la présence de l'eau. Et la tradition orale relie souvent la création d'une Fogara à l'action d'un saint. Mais les récits montrent que ces personnages religieux avaient des connaissances en hydraulique et ont souvent dirigé les travaux de creusement de Fogara et amélioré les techniques d'irrigation.
Les habitants de la région se rendent régulièrement au mausolée du marabout afin que le saint patron de la ville intercède en leur faveur auprès du Tout-Puissant, pour que l'eau ne vienne jamais à manquer. Car si cela devait arriver, tous seraient dans l'obligation de quitter leur terre. L'esprit du Ksourien est apaisé après avoir prié et récité quelques versets coraniques. À partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre, c'est la période des Wa'adet dans le Touat. Des milliers de personnes viennent de toutes parts afin d'assister à la Wa'ada. Véritable union du cœur et de l'esprit, les hommes s'assoient côte à côte pour écouter les paroles porteuses de messages d'amour et de paix. Lors de cette cérémonie, le cheikh demande aux fidèles d'organiser pour le lendemain une journée de tuisa, sorte de volontariat collectif consacré au nettoyage et au curtage des fogaras. Après les invocations, vient le moment du repas. C'est le moyen de restaurer le corps social et de renforcer les liens collectifs. Manger, c'est tenir à la vie. Manger dans le même plat, c'est essayer de capter la force sacrée bienfaitrice, la baraka, qui émane de l'autre. Une fois que tout le monde est rassasié, vient le temps de la procession qui constitue le liant entre les diverses parties du corps social. Aujourd'hui, ils sont liés par la fête, demain, ils le seront par le travail communautaire. Au son du muezzin, Tamentit se détache peu à peu de la nuit qui l'enveloppe et sort doucement de sa torpeur. Comme à l'accoutumée, Hajj Ahmed appelle les fidèles à la prière. Une journée particulière s'annonce. Les Tamentiti vont s'adonner à une noble tâche, le nettoyage de la Fogara. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على العربي. الجو هنية. لاباس. لاباس الحمد لله. خدامة مليح. لاباس. كاع ماكم. لاباس الحمد لله. أهلا أنت بكوش أنت ما كهضرة. ها؟ حاج عابد. أهلا. خلاص. الحمد لله. بارك الله. Une fois l'an, les Fogaras doivent être curées afin d'assurer leur pérennité, car sans cela, elles sont amenées à disparaître et avec elles la vie dans l'exo. On le voit, la maintenance de ces canaux est un travail fastidieux, répété inlassablement. Il consiste à enlever les boues qui s'entassent au fond de ces puits. Et heureusement, la relève est assurée. Ces jeunes, sur les traces de leurs aïeux, répètent les mêmes gestes rituels comme pour se débarrasser du mauvais sort. جيب الرملة جيبوا رملة بالرملة باش رملة بيضاء ولا بيضاء. Al-Khalfi est le maître de l'eau ou Kiyal el-Ma. Personnage important au sein de la communauté. Si un propriétaire venait à vendre sa part d'eau ou bien en acheter, aucune transaction ne se fait sans la présence de Kiyal el-Ma. Le vrai travail commence.
Al-Khalfi retrousse les manches. Il commence à consolider Al-Qasri. Haj Ahmed, apprenti kiel du moment, vient en aide à Al-Khalfi. Al-Khalfi commence par tailler les espaces entre les dents du peigne, Al-Ayoun, pour remettre l'eau à niveau. Al-Ayn est creusé dans une pierre en grès appelée Tafza. Une fois Al-Qasri consolidé, Al-Khalfi lime les dents pour les amener au même niveau. باش يكونوا العيون على سطح الماء مستوى واحد. طلق اللب شوي باش يدير الجهد والتحميل. نزل فيه من انوبه وحده خلاص. هو سرح الماء دوك. ما بقاتش شطين منه. Al-Khalfi place Shekfa dans le Qasri. C'est avec cette plaque en cuivre percée de trous que le débit va être calculé. وعندها رقاس هنا في الوسط. ميزان. واحد الشرطة هنا. هذا باش نهار يوصلها الماء ينزل منها الماء راهي لو كان ما حد هابط من هنا الماء ما وصلها راهي مازال ما تعمر. 3 4 5 6 7 8 9 10 هذوك فيها 10 حبوب. 10 حبوب. 10 حبوب راه مقسمة على حسب ثلث. وعندنا هذا الزريق دوك النحاس قيراط النحاس لقينا 10. 10 دوك 10 بغينا نقسموها على 3. Il faudra maintenant appliquer les calculs sur le terrain, toujours sous l'œil attentif de Haj Ahmed. هذه صغيرة باغيين نعطوها 3 حبات نتاع 3 قوارض نتاع النحاس نتاعها. Par cette dernière retouche, Al-Khalfi ajuste le débit. هذوك راه وصلنا مال وصل المال للرقاص. لازم حتى هذه بقات لها بقات لها من 10 بقات لها 7. هذه دوك نخرجوها تمشي على روحها ما 3 جهات. ما تلاقيش لينا يمشي على هادو باش لا يجي حد من ورا الكيل ويمسم. Al-Khalfi appose sa signature, son sceau, en grattant dans la tafza. Plus personne ne pourra venir toucher le Qasri jusqu'à ce qu'un autre changement de propriétaire intervienne. Une fois le partage de l'eau effectué, tout doit être retranscrit dans un registre d'eau appelé Zmam. قلنا سيد هذا سميتو عزوز بن محمد بن صديق. ولا شارب. بسم الله. سيد عزوز
لجاء جميع سكان البلاد. En présence des principaux concernés, tout est porté scrupuleusement sur ce registre afin d'en garder trace au fil du temps. Le zmam est si important que sa gestion demeure l'apanage des agents de culte. C'est le fiqh, ou à défaut le maître coranique Bala, qui en assure la tenue. Un thé au Sahara est un rituel fascinant et authentique. C'est un espace de retrouvailles qui allie le plaisir des sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, mais aussi et surtout l'esprit. Et comment peut-on imaginer sceller cette transaction sans la traditionnelle cérémonie du thé? Sans les Fougara, les Qsour et la vie de ses habitants n'auraient jamais fleuri au milieu de l'hostilité climatique du désert. La partie habitat du Qsar se situe toujours au début de la trajectoire des Fougara, permettant ainsi à l'eau de servir les besoins domestiques avant d'atteindre la zone de culture. De manière générale, l'habitation est en tôme, avec une structure en mur porteur assez épais. La poutraison est faite de feuilles de palmier, jrid. Le sol à l'intérieur des habitations est tapissé tout simplement de sable fin. Les maisons sont aveugles. Elles ne possèdent pas de fenêtres vers l'extérieur. Cependant, une ouverture carrée au plafond, dénommée l'œil de la maison, laisse passer un faisceau de lumière. Cette chambre fait office de cuisine. Elle est sans toit pour permettre l'évacuation des fumées résultant des feux de bois. Comme jadis, l'Alafdela se sert de moyens rudimentaires pour moudre le blé. Au Sahara, on ne produit que du blé dur, un produit adapté au climat sec et aride. La semoule, issue de ce blé, ne peut être consommée que sous forme de couscous, de gâteaux aux dattes et de pâtes alimentaires. C'est peut-être pour ces raisons climatiques que le couscous trouve ses origines dans ces régions berbères du Maghreb. La mémoire orale fait à chaque fois coïncider la fondation d'un Qsar avec celle de sa première mosquée, Al-Masjid al-Atiq. Généralement, toutes les légendes font remonter l'installation des hommes à un saint homme, lui-même maître d'œuvre de ce masjid. Aujourd'hui, ces petites mosquées font office d'école coranique, mais elles sont là aussi pour rappeler aux hommes leur dette envers le saint fondateur. Nous sommes à la Fougara Hammi. Et comme chaque matin, la Fougara se transforme en un véritable espace féminin. Des jeunes filles, devenues à l'occasion blanchisseuses, partagent leurs secrets, leurs joies et peut-être leurs espoirs de rencontrer le prince charmant.
La séguia, en plus de son rôle d'acheminer l'eau dans les jardins et d'accomplir les tâches quotidiennes, permet aussi de resserrer les liens de toute la petite communauté masculine et féminine. Jardins et Ksor sont intimement liés. Ils se nourrissent à la même source, l'eau. De cet élément naturel jaillit la vie. Le vert des jardins est mélangé au jaune du sable pour le plus grand plaisir de l'œil. Sous l'ombre de ces palmiers fertiles et protecteurs pousse toute une culture vivrière. Céréales, tomates, betteraves, poivrons, aubergines, pastèques et salades tapissent et colorent la surface de ces jardins. De cette aquarelle naît aussi le tabac et autres cultures objets de transaction par le troc avec le Mali, le Niger et les pays du Sahel, jadis appelés les pays du Soudan. Les fruits de ces jardins d'Éden, appelés Djenna, aux saveurs et parfums voluptueux, traversent des distances incommensurables et se répandent dans l'immensité du désert au-delà de l'horizon et apportent aux hommes un petit goût de paradis. Mais Dame Nature est parfois impitoyable. Car quand l'eau vient à manquer, et même si la vie tente de résister avec l'énergie du désespoir, le désert gagne peu à peu sur Ksar, laissant libre cours au sinistre rugissement du vent qui balaie les espoirs des habitants de Ksar devenus fantômes. Tansert vit de ses souvenirs. Il ne reste que les murs des maisons, les ruelles désertes du Ksar, pour témoigner d'une ville jadis sans doute florissante. Tansert, une des villes les plus prospères du Touat, n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même.